Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur ma chaîne et sur vos projections du second semestre. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, je vous propose un tirage un petit peu différent et plus court. Donc on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous montrer l'énergie qui vous accompagne, l'énergie environnante sur cette période. Et nous avons l'arcane du jugement. Ok. Alors, l'arcane du jugement, et derrière on a l'arcane de la mort. C'est intéressant parce que, je vais dire, l'arcane du jugement, c'est un arcane de renouvellement. Donc, il y a des changements quand même assez importants qui pourraient se produire sur cette période. Mais le jugement, quand il est vraiment dans cette toile de fond, j'y vois, ça me fait toujours penser au tremblement de terre. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça nous annonce des catastrophes, mais ça nous montre des changements peut-être parfois surprenants. Il y a l'idée de devoir réagir vite. Quand on est face à une situation, typiquement le tremblement de terre, par exemple, il faut savoir comment réagir. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il peut y avoir un effet un petit peu de surprise aussi, et la nécessité de réagir vite à une annonce, à un changement soudain. Alors peut-être que ce changement, vous l'avez voulu, mais c'est peut-être au rythme, la façon dont ça va se passer qui peut aussi être un petit peu déstabilisante. Bon, le jugement nous montre aussi la nécessité de choisir ou de faire des arbitrages. C'est ce que nous dit souvent le jugement. C'est-à-dire que vous allez être dans cette période, dans une phase où vous allez devoir faire des choix et faire du tri. Mais plus dans le sens du choix de vie. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle page sans doute qui s'ouvre sur ces 6 prochains mois. Alors dans votre vie globalement ou dans une sphère de votre vie, ça va dépendre bien sûr, mais que tout ne pourra pas être emmené. Il y aura certainement du tri à faire. Et c'est un petit peu ça que nous propose le jugement. Qu'est-ce que vous voulez garder symboliquement de votre ancienne vie? Qu'est-ce que vous laissez dans votre ancienne vie? Et qu'est-ce que vous emmenez dans votre nouvelle vie? C'est ça la question que nous pose le jugement, et ça peut résonner un peu comme un avertissement. Alors pas dans le sens pour vous faire peur, mais c'est voilà, il va y avoir des changements dans ta vie, chère amie vierge, et il va falloir se positionner, il va falloir se prononcer, et j'ai le sentiment réagir, surtout assez vite. Bon, ok. Alors, on va aller voir ce que nous propose le tarot. On va aller voir la carrière, les finances, les projets concrets, les études. Après, bien sûr, ça va dépendre où vous en êtes, les amis, dans votre vie. Donc, je vais bien mélanger mon jeu parce que je l'utilise pour tous les signes. Ok, c'est bien mélangé. Alors, on va prendre une première carte qui va nous montrer un peu le fil conducteur, le fil rouge de ces 6 prochains mois. Alors, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe montre du mouvement, montre du départ pour du mieux quand même. C'est ce qu'on a ici, donc du départ pour du mieux, mais qui nécessite de laisser, c'est ce que je vous ai dit ici, de laisser peut-être certaines choses derrière vous. Alors, est-ce que ce sera de façon définitive ou pas? Mais il y a la quête du mieux. C'est pas forcément le plus, mais c'est le mieux. Donc, peut-être que pour certains, ce qui va vous motiver, ce qui va vous faire bouger cette année, ça peut être de vouloir faire quelque chose dans votre vie professionnelle, par exemple, qui vous plaît plus, d'accepter de partir, de changer de région pour des raisons professionnelles ou pas d'ailleurs.
Mais on est dans le fait de vouloir se réaliser un peu plus, d'être plus heureux dans sa vie professionnelle ou même dans un parcours d'études. Il y a vraiment cette notion de quête de l'épanouissement. Donc il y a cette notion de départ. Donc ça peut être une évolution en vous, mais ça peut aussi sentir le fait de devoir partir de là où vous êtes, ou du souhait en tout cas. Parce que ça ne veut pas dire que tout sera réalisé en 6 mois, bien sûr, ça va dépendre de ce qui est en jeu, les amis vierges, mais aussi du souhait de vouloir changer quelque chose. De vouloir partir, changer de région, changer de boulot, changer de service, changer d'activité, ce que vous voulez. Ok. Alors, on va voir l'obstacle que vous avez face à vous. On a l'arcane de la mort. Alors, c'est marrant parce qu'elle a été ressortie en d'autres decks ici. Bon. L'arcane de la mort nous montre des changements drastiques. Donc, la difficulté rencontrée, c'est assez logique en même temps, c'est que si vous partez de là où vous êtes, eh bien, il y a des changements assez importants à faire dans votre vie. La mort, c'est un arcane de transformation. Donc, on se débarrasse d'une certaine façon de ce qui n'est plus utile, à l'instar de l'arbre qui laisse tomber ses feuilles qui vont venir pourrir le sol pour donner d'autres arbres, d'autres fleurs, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de tri ici avec la mort, mais il y a quand même un changement assez radical. Alors, la carte de la mort est un arcane de transformation. La transformation est un processus. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans cette phase-là et que vous arrivez vers ces dernières phases de changement, d'ajustement. Mais ça montre quand même quelque chose d'assez radical. C'est un arcane très rapide. Si on voit en termes de rapidité, si on doit faire dans le temps, avec les notions de temps, pardon, dans le tarot, la mort, c'est plutôt une lame de rapidité. Donc, j'y vois à nouveau aussi la nécessité de réagir vite. Vous voyez, de s'adapter, de faire des changements drastiques en un temps assez court. D'ailleurs, je pense que ces changements drastiques, avec ce que j'ai ici, pourraient intervenir entre octobre et novembre au moment de la Toussaint. Entre la mort et le jugement, j'y vois ça. Pour vous les vierges, alors ça sera certainement pas le cas pour tous, mais j'y vois ça en termes de délai. Donc là, il y a cette volonté de départ, peut-être un départ qui s'amorce, ou cette envie de partir, et peut-être que le départ, il pourrait se faire plus sur cette période-là, où les changements nécessaires et drastiques à faire vont se manifester plus sur cette période-là. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir pour la prochaine carte, les amis? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut incarner une aide extérieure d'une personne qui a quand même une certaine autorité, un certain statut social. Mais on est quand même sur 6 mois, donc je vois mal, enfin, dans l'interprétation, quelqu'un qui serait toujours à vos côtés. Je vois plus votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous êtes face à cette mort ici. Vous lui faites face, vous asseyez devant et vous ne vous laissez pas décourager. Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des changements rapides, importants, profonds, etc. à mettre en place et qui sont inévitables, parce que c'est un petit peu ce qu'on a ici quand même, qui sont inévitables, vous saurez y faire face. Et j'ai l'impression aussi que vous vous donnez les moyens de vos ambitions. Vous êtes prêt à ça, même si c'est pas évident, ça nous annonce pas forcément quelque chose d'extrêmement difficile. Ça va dépendre bien sûr pour les uns ou pour les autres. Les situations vont être différentes, mais on voit quand même une notion ici de rupture. Alors ça peut être aussi la rupture de votre contrat de travail précédent qui peut être difficile. Si vous allez dans une autre entreprise, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, c'est peut-être le fait de laisser ce que vous avez sur place qui peut être compliqué. Rompre le contrat, vendre votre bien ou un bail ou je ne sais quoi. Ça peut être ça aussi. Vous avez tout le pataquès administratif aussi qu'on peut avoir. En tout cas, le roi de bâton fait face et se donne les moyens de ses ambitions. Parce que je pense que ça, c'est tout à fait volontaire. C'est ce qu'on a. L'huile de coupe, c'est volontaire, c'est ce qu'on veut, c'est son souhait. Donc, même si ça remue un peu, vous êtes prêt, vous faites preuve de beaucoup d'engagement, vous vous donnez les moyens d'y arriver et vous êtes clair dans vos objectifs. Vous savez ce que vous voulez, donc vous êtes prêt à affronter la situation. Donc, vous êtes assez persévérant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas y avoir des petites phases de découragement, ça arrive à tout le monde, mais globalement, vous êtes très déterminés, les vierges, pour aboutir à ce que vous voulez. Alors, où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? 10 de coupe. C'est joli, Très, très joli, les amis. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on a 9 de denier. 9 de denier qui nous montre un bel accomplissement personnel. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde ces cartes, là, on a le départ et là, on a l'arrivée.
Hein, vous voyez, sans transiter par le 9. Hein. On a le 8, le 10, le départ, je veux ça, j'obtiens ça. Hein. Bon, alors, on nuance un petit peu, bien sûr, les amis, mais il y a quand même, on voit quand même ce chemin. Donc ici, en bout de course, c'est-à-dire que probablement vers la fin de l'année, puisque là je vous ai parlé de la Toussaint, donc vers la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine, ici on voit quand même le fait que vous arrivez, il y a une grande satisfaction. Donc, est-ce que vous serez arrivé à tout boucler ou est-ce que ça sera une étape importante? Si vous déménagez, il y a des chances que vous vous sentiez quand même bien là où vous êtes. Heureux d'avoir osé peut-être changer quelque chose dans votre vie, d'avoir changé de boulot aussi peut-être. Ça peut être ça. Donc là, on voit une forme d'accomplissement, de bonheur aussi. Hein, là, on voit le 10 de coupe, c'est quand même un grand bonheur. Donc, vous tentez peut-être quelque chose aussi, hein, un petit coup de poker, ou bon, le changement en tout cas qui s'amorce, ou l'opportunité qui se présente, c'est plutôt bon pour vous. Ça vous emmène dans un espace de... Si c'est ce qui vous manquait, parce que le 8 de coupe, quand on part en quête de la 9e, donc la 9e coupe, c'est son idéal, hein, on va en quête de son idéal, eh bien... c'est qu'on n'est pas satisfait. Vous voyez, ça veut dire que ça veut pas forcément dire que tout est à jeter, mais que là où vous en êtes, il y a un manque de satisfaction. Et peut-être que vous ne vous y retrouvez plus, que vous vous ennuyez, que c'est pas satisfaisant, etc. 10 de coupe, au contraire, là on a tout ce qu'il faut. Donc la fin d'année sur ce plan-là pourrait quand même plutôt bien s'annoncer être de bon augure, pardon, j'arrivais pas à trouver mon mot. Vous voyez, il y a le départ, l'arrivée, donc il y a quand même tout un cheminement avec quand même des obstacles. La mort sort quand même en arcane majeure, les amis, on peut pas non plus louper cette info. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des changements qui vont pas être faciles. Hein. Alors soit c'est sur le plan du cœur que c'est pas facile. Hein, si vous quittez votre lieu de vie, que vous le laissez vos proches, bah, c'est pas forcément évident, d'accord. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, sur le plan administratif, laisser son lieu de vie, vendre, laisser son bail, ou laisser son boulot, etc. Donc, il y a quand même ça à gérer. Mais au bout du compte, c'est très très joli. Donc voilà sur la partie professionnelle, les amis vierges. Et on va poursuivre avec votre vie relationnelle, donc qui peut recouper vos relations amoureuses, hein. Vos relations amoureuses, vos relations familiales, frères, sœurs, les parents, les enfants, et tout le tout-il. Et puis ça peut être aussi les relations avec les amis. Les relations sociales en somme. On est sur une durée quand même assez longue là. Hein. Alors, je mélange bien. Alors, on commence, comme pour l'autre tirage, par l'énergie qui vous porte, hein, votre fil conducteur, votre moteur, sur ces 6 prochains mois. Et ben voilà, nous avons le 9 de coupe, on avait le 8 et le 10 sur le tirage précédent. Nous avons le 9. Bon, ce qui vous porte, c'est votre idéal en termes de votre idéal émotionnel, vous avez besoin ou envie d'aimer et d'être aimé pleinement. Vous voyez, il y a une quête d'absolu dans le 9 de coupe. Il y a peut-être aussi l'envie de laisser un peu plus, de vous investir plus dans cette partie-là de votre vie. Il y a vraiment cette notion de grand idéal sur ce 9 de coupe, de souhait, de vœu, de quelque chose c'est très important. C'est votre épanouissement personnel ici qui est en jeu. Donc c'est ce qui vous porte. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer plus aussi sur cette partie-là avec le 9 de coupe. C'est d'exprimer aussi peut-être plus vos émotions, de vous investir plus dans les relations, dans votre vie relationnelle, quel que soit le type de relation. On va continuer, on va voir. Mais le 9 de coupe, c'est vraiment... tout à l'heure, on avait le 8 qui est la carte de la quête. Le 9 de coupe, c'est... On trouve son idéal. Donc, on trouve son point d'équilibre. On trouve... C'est le fait d'avoir tout ce dont on a besoin émotionnellement. Voilà. Alors, on va aller voir quel pourrait être le type d'obstacle que vous pourriez rencontrer sur cette période. 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton va nous montrer que... vous faites beaucoup de choses. Il y a une notion de surmenage avec le 10 de bâton. C'est-à-dire que vous en portez beaucoup sur votre dos. Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités, alors des activités professionnelles, autres, les deux à la fois. Vos responsabilités, vos obligations, celles peut-être d'autres aussi que vous portez sur votre dos. C'est pas dit que toutes ces fleurs lui appartiennent à cette jeune fille. Mais ce qu'on voit ici, c'est l'excès. Donc quand on est dans le 10 de bâton,
il y a la nécessité de laisser tomber certaines choses. Vous en avez trop sur le dos. Donc, il y a une espèce, je vais pas dire que c'est une ambivalence, mais c'est assez logique. C'est-à-dire que ici, on voit que cette jeune fille, on la voit à peine en fait sous ses bâtons. Elle n'a pas le temps de s'investir dans ses relations. Le bâton, ça va beaucoup représenter aussi les passions, le travail, etc. Alors que là, c'est elle qui revient au premier plan. Donc, je pense que vous voulez remettre votre vie sentimentale et relationnelle au premier plan. Profitez aussi un peu plus. Peut-être que là, vous sortez d'une période de vie où vous n'avez pas beaucoup profité. Vous avez beaucoup charbonné. Peut-être que ça s'est accumulé avec le temps. Sur ces 6 prochains mois, je pense que vous avez besoin de souffler et de vous consacrer un peu plus à votre vie de couple, à vos amis, à vos parents, à vos enfants, à ce que vous voulez. Vous voyez, mais à votre vie, à vos ressentis. Parce qu'il n'y avait pas, visiblement, vous avez du mal à trouver de la place, du temps peut-être pour cette partie-là de votre vie. Donc ça, c'est votre défi. C'est votre défi parce que si ça fait un moment que vous fonctionnez comme ça, même si vous souhaitez ça, si ça fait un moment que vous êtes dans ce schéma-là, bah, c'est pas évident, évidemment, de laisser certaines activités, d'en faire moins, de rendre aussi certaines charges à leurs propriétaires. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire pour les autres, les vierges, hein, ou peut-être de déléguer un peu plus, vous voyez. Donc, ça, il y a une notion de tri, encore une fois, à l'instar de ce jugement, ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien, mais là, on est dans l'excès. Bon. Vous avez ce côté-là aussi, parfois, les vierges, un côté très perfectionniste, très si je le fais moi, c'est mieux. Donc, vous prenez beaucoup de choses en charge. Et en fin de compte, ça finit par vous étouffer un peu, c'est ce qu'on voit ici. Donc, la vie relationnelle, les sentiments, l'amour au premier plan. Mais, bon, va falloir faire un certain tri aussi, un certain ménage, peut-être dans une autre sphère de votre vie. Voilà, pour laisser un peu plus de place à celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les vierges? Oh, regardez comme c'est joli. Un as de coupe. Ça peut sentir la belle rencontre pour certains. Si vous êtes en quête, justement, d'un amour dans votre vie, il peut y avoir une belle rencontre avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quand même le démarrage. Mais dans une relation existante, alors je pars sur la relation amoureuse, mais elle peut être d'une toute autre nature. Hein. Ça peut être une amitié, une relation avec votre maman, avec votre papa, avec vos enfants, etc. J'y vois ici un espèce de nouvel élan, un nouveau souffle dans votre vie relationnelle. Peut-être le fait d'être plus aussi démonstratif dans vos sentiments, de vous investir plus. C'est ce que j'ai ici, la corrélation de ces deux cartes. Avec le 9 de coupe et l'as de coupe, on arrive au 10 de coupe. On l'a eu tout à l'heure. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, un grand, grand bonheur. Donc, je pense que cet as de coupe, alors qu'est-ce que ça peut nous montrer dans la vraie vie? C'est soit vous rencontrez quelqu'un, et c'est peut-être cette rencontre qui va être une forme de déclic pour vous. Le jugement, encore une fois, vous alerte qu'il va falloir faire des changements. Donc, si vous voulez que l'amour ait plus de place dans votre vie, ça nécessite quand même des actions de votre part. Mais ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un où il va y avoir une relation qui va être plus belle, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut se passer avec cette personne, c'est-à-dire que vous pourriez faire soit un bout de chemin ensemble, soit qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est de l'ordre du coup de foudre, je ne sais pas, mais qui peut vous faire réaliser qu'il est peut-être temps pour vous de faire différemment. Vous voyez, ou que vous serez capable de le faire pour cette personne-là spécifiquement, alors que jusqu'à présent, vous n'y arriviez pas. Vous voyez, c'est aussi cette rencontre, alors ça peut être aussi un ami, qui peut vous faire cette espèce de déclic. Si c'est dans votre vie relationnelle, j'y vois dans votre vie relationnelle, pardon, dans votre vie de couple, hein, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, que la relation soit ancienne ou récente, j'y vois un changement de dimension. C'est-à-dire que peut-être que précédemment, bon, on se voit entre deux portes, avec le 10 de bâton, on n'a pas trop de temps, ça veut pas dire que l'amour n'est pas sincère, mais il n'y a pas de place, il y a moins de place. Et là, as de coupe, il y a une nouvelle dimension, on passe à une autre étape. Et je pense il sera temps de le faire, si c'est une relation de longue date. Parce que là, il peut y avoir aussi l'usure qui s'installe. Bon, en tout cas, ici, il y a un nouvel élan. Alors, où est-ce que ça vous mène, tout ça, les amis, d'ici cette fin d'année? Nous avons un 10 de denier. Très intéressant.
Et ça l'est d'autant plus que tout à l'heure, votre tirage, il a fini par un 10 également, mais c'était un 10 de coupe. Alors, le 10 de denier nous montre que ici, il y a la possibilité de construire quelque chose. On est vraiment dans le concret, dans le 10 de denier. Donc, c'est on construit quelque chose avec l'autre. On peut se projeter peut-être dans un avenir avec l'autre. Ça dépend si la relation, par exemple, elle est récente ou pas. On envisage un avenir. On sent que là, il y a peut-être quelque chose qui peut durer. Vous voyez, il y a cette espèce de projection là avec cette souche d'arbre. Bon, là, on voit le papa, la maman, les enfants, le chien. Bon, il y a des projections un peu clichés, mais dans l'avenir. La possibilité de construire. Pour certains, vous allez peut-être vous installer ensemble. Ou faire vous investir ensemble dans un projet qui peut aussi redonner du souffle ou sceller un petit peu. Vous voyez, il y a vraiment une autre dimension. Quel que soit votre âge, ça peut être, on peut rencontrer l'amour à n'importe quel âge. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion ici d'ancrage. 10 de denier, on construit concrètement quelque chose. Hein, donc ça peut être un projet de vie à deux, quelle que soit la forme qu'il prenne. Et quand on est dans le denier ici, là vous êtes dans votre élément, on est dans un espace sécurisant. Donc je pense que vous allez arriver aussi à vous poser quelque part avec quelqu'un pour certains. C'est arriver à se poser, envisager l'avenir sereinement d'une certaine façon. Donc c'est très très joli également sur le plan relationnel, les amis vierges. Mais ce qu'il faut retenir de l'ensemble en fait de vos deux tirages, c'est que le jugement, comme je vous l'ai dit, annonce un espèce de tremblement, mais le tremblement, c'est le tremblement de terre, c'est fait pour vous alerter. Vous voyez, c'est vraiment fait pour dire attention. Enfin, c'est pas dans le sens de vous faire peur, comme je vous l'ai dit, mais il y a des changements importants à faire dans votre vie d'un côté comme de l'autre, que ce soit sur la vie relationnelle ou sur la vie professionnelle. Il y a des changements, il y aura peut-être des chances à saisir. Pour certains ici, je reviens juste une minute, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ou une nouvelle chance pour un couple. Le jugement, c'est aussi la carte de la deuxième chance. On a la possibilité de refaire. Mais pas de refaire de la même façon, parce que si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être que la raison, elle est là. Une forme d'étouffement. D'étouffement, de ne pas arriver à s'investir dans la relation, d'être trop occupé ailleurs, ou de ne pas être démonstratif, etc. Tout ce que je vous expliquais précédemment. Donc pour certains, il peut y avoir aussi la possibilité d'un retour d'une relation dans votre vie, mais qui pourrait se dérouler différemment pour peu que vous fassiez les changements nécessaires. Et c'est aussi ce qu'on nous a dit sur votre tirage professionnel, les amis vierges. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les copains et les copines. J'espère que ce tirage vous aura plu. Regardez, derrière, on a la carte du mat. Le mat, c'est vraiment le nouveau départ. Hein. Il y a de la nouveauté ici. Il y a une nouvelle aventure pour vous. Hein. C'est ce qu'on a ici en dos de deck. Bon, donc, voilà les messages que j'avais pour vous. Je termine ma conclusion. Et bien, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Hein. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.